Bonjour Gilles Chavanneau. Bonjour Anne-Constance. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau ce matin, puisque vous avez une journée ultra chargée, vu que demain vous organisez la 2e édition, si je ne me trompe pas, tout à fait, de votre festival Yes Go Green, qui va se tenir à Mzoisiyal sur la plage de Matsara, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ce sont les derniers préparatifs, effectivement. Donc une journée chargée. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous. Entre 10h et 20h se tiendra donc le festival demain. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce festival Yes Go Green? On trouve de tout pour se faire plaisir, pour mettre en avant le développement durable et les enjeux environnementaux. Il y aura beaucoup d'artistes, un grand plateau d'artistes, de midi à 20h à peu près, parce que les artistes, ce sont des lève-tard. Bah oui, on le sait, ce matin, on devait en avoir un avec nous. Voilà, tout à fait. Vous me tendez la perche, dites donc. Bah oui, mais il écoute, je crois, a priori. Donc on lui fait une bise, on viendra l'écouter quand même. On viendra l'écouter quand même demain. C'est généreux de votre part. Et donc, il y aura beaucoup d'associations environnementales, de l'économie sociale et solidaire. Et il y aura également un village d'artisanat et toute une zone de restauration et toute une autre zone de jeux pour les enfants, sachant que cette plage, c'est le lieu le plus magique de Mayotte et que l'endroit, il est assez unique et on a énormément de place. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, que si on a envie, samedi, de passer une journée en sécurité, il faut quand même le rappeler, à la plage, en ayant tout un tas d'activités organisées, sans avoir à se préoccuper du fond sonore, ben, en gros, on va à la plage de Matsara et on vous retrouve. Tout à fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. Alors, une programmation musicale, on va évoquer les différents thèmes les uns à la suite des autres. Commençons par la programmation musicale, parce que c'est quand même sympa. On va retrouver qui, Gilles, comme artistes qui vont se produire demain? Alors, je vais essayer de ne pas en oublier et de vous donner la liste exhaustive. Il y a Stako, il y a Demo, il y a BJJ, il y a Woobadi Spirit, qui nous fait défaut ce matin. Ah, donc j'espère qu'il l'avait souligné. J'espère qu'il aura le son à la hauteur demain. Il y a Sokla Familia, il y a Hadj MC et Ota, et il y a, pour conclure, Latéral. Ah, Latéral quand même. Pas mal, c'est classe. C'est pas très gentil pour les autres. Hein. Non mais si, c'est super, mais Latéral, c'est quand même... voilà. On prend surtout beaucoup d'artistes qui croient en nos valeurs. Voilà. Alors, justement, ils vont se produire de manière successive jusqu'à 20h, mais de temps à autre, entre les moments de musique, il va y avoir des conférences, des tables rondes. C'est quoi le fond? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Qu'est-ce que vous allez apporter comme connaissance ou comme enseignement? Ce qu'on veut montrer, c'est que le développement durable, c'est l'affaire de tous, de chacun, et qu'on peut tous avancer ensemble sans... pour autant se faire mal de façon ludique, agréable, etc. Avoir les bons gestes pour le tri, avoir les bons gestes vis-à-vis d'autrui, c'est la logique de notre opération. Sachant que les tables rondes, et j'oubliais, pardon, parce qu'en ouverture plus ou moins, il y aura les enfants du centre de loisirs de Bouéni qui vont faire un petit spectacle, et par-ci par-là, il y aura peut-être, on espère, la fanfare de Mayotte, la ligue d'improvisation de Mayotte, il y aura différentes activités. On ne maîtrise pas tout, quelque part. On aura une part d'improvisation et on veut jouer aussi sur cette improvisation-là. Vous m'avez expliqué, quand on a préparé l'émission, que le festival se déroule en même temps, en parallèle, des Journées nationales de l'architecture, qui, je le rappelle, commencent aujourd'hui jusque dimanche. Donc demain, vous aurez aussi une animation spécifique en lien avec l'architecture. Oui, parfaitement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les tables rondes, parce que le festival, il faut quand même le rappeler, mais il est entièrement gratuit, c'est-à-dire que le festivalier n'apporte pas de contribution de rémunération. En revanche, on lui demande, comme tout à chacun, une contribution. Sa contribution, ça sera de poser une question à l'entrée du festival. Dès lors qu'on aura les questions, on fera des tables rondes avec les thèmes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui seront les références aux questions que les festivaliers se posent sur l'environnement, les déchets, le développement durable, l'économie sociale et solidaire. Alors, sur l'architecture, vous avez une association... Et pardon. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, on dit toujours, là, ces questions, j'ai mes réponses, mais moi, je veux bien quand même la réponse à ma question, Gilles. Et donc, parce que c'est quand même important ce que vous proposez. Et donc, entrecroisé avec ces tables rondes, il y aura effectivement des conférences sur des thèmes essentiellement tournés vers l'art,
les architectes et tous les métiers qui touchent ou qui sont en relation avec les métiers du bâtiment. Et c'est l'ICOLIDAGO qui organise ce jeu de conférences et d'apprendre à construire de façon durable les choses. C'est le bâtiment, mais pas le bâtiment dans ses travers. C'est le bâtiment dans une approche effectivement orientée vers l'avenir et donc une approche de développement durable, notamment, vous m'expliquez, par le choix des matériaux, je crois. Tout à fait. Tout à fait. La logique, c'est de choisir des matériaux qui sont, on veut, locaux. D'ailleurs, il y aura aussi BAM qui viendra faire des démonstrations de construction en bambou. Voilà, tout est un peu lié. Faut venir pour en parler largement. Je pense que c'est ça qui est le mieux. Vous disiez qu'il y avait un espace de restauration également. On va pouvoir, donc ça évidemment c'est pas gratuit. On y trouve quoi? Qu'est-ce qui est proposé? Comment on peut participer? Alors déjà, il y a le petit snack qui est sur place, ouais, tenu par Doucement. Donc c'est bien, c'est calme, c'est sécurisant quelque part. Et merci à Doucement de nous accueillir d'ailleurs. Donc lui, il fournira un certain nombre de repas, mais il y aura aussi des stands de restauration de barbe à papa, de gaufres, de glaces, etc., où on peut se restaurer tranquillement. Et donc, pendant que tout ça se déroule, on peut tranquillement être sur la plage, assis sur sa serviette, pendant que les enfants jouent dans l'eau, on peut faire son volet, on peut profiter de la plage et profiter du festival. Tout à fait. C'est un moment de détente, de joie, c'est un plaisir de la plage, effectivement. Sachant qu'on assure effectivement la sécurité, au sens sécurité du festival. On ne surveillera pas la plage. Évidemment, ni les enfants qui se baignent, mais vous faites bien de le rappeler. Que tout se passe bien. Vous faites bien de le rappeler. C'est la deuxième édition. La première édition, il y avait eu beaucoup de monde. Tout le monde nous a dit grand bien de la première édition. Nous, on était satisfaits, on n'a eu aucun retour négatif. On a même eu plein de personnes qui nous ont dit « Ah, c'était bien !» et on ne les a pas trop vus. Donc, les retours de gens qui n'y étaient pas et qui disent que c'était bien, pour nous, c'est assez fabuleux. Et je vous dis, on n'a eu aucun retour négatif. Donc, pour nous, c'était parfait. Il y avait combien de monde sur cette première édition, à peu près? On a considéré qu'il y avait à peu près 700 personnes. Quand même, vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Et on attend un peu plus, cette fois-ci. Parce que forcément, les gens parlent et se disent on va y aller. Donc, à partir de 10h, à Mzouazia, sur la plage de Matsara, on vous retrouve avec toute votre équipe et on va pouvoir écouter de la musique de 10h à 20h, participer à des tables rondes, écouter des conférences et profiter de la plage, tout en se restaurant. Voilà, vous avez tout compris, c'est simple comme bonjour. Et encore plus simple, rendez-vous à 10h. Mais je tenais quand même à remercier la CC Sud, oui, et la Direction des Affaires culturelles, sans qui ça n'aurait pas lieu, et aussi la commune de Bouéni, qui nous apporte un côté logistique aujourd'hui qu'on n'avait pas. Effectivement, non négligeable, parce qu'il faut pouvoir se garer, il faut pouvoir effectivement accéder à l'espace, au-delà de profiter de la journée. Merci Gilles Chavanneau. Merci beaucoup de votre accueil et bonne journée à tous. Merci à vous et bon courage pour cette journée de préparation. On se retrouve demain, en tout cas, sur la plage de Matsara, à Mzouazia. C'est la fin de ce temps de parole tout de suite, à la suite de nos programmes.